Bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout qu'il vous arrive des choses bien, que vous lisez surtout et que vos lectures sont belles et révolutionnaires. Vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous parlerons du père du professeur Zacharias Stanifon dans ses écrits. Bon, vous allez me poser la question, on n'a jamais fait des vidéos sur le professeur en lui-même, pourquoi parler de son père? Je pense qu'il faut aller à la source avant d'étudier les affluents. Donc, il faut étudier le père du professeur Zacharias Stanifon. Ensuite, nous parlerons plus tard du professeur Zacharias Stanifon. 1600, c'est le nombre de fois que le mot père revient dans la Bible. Dieu, même dans le Nouveau Testament, Jésus appelait Dieu son père. Notre père qui est aux cieux. En fait, c'est le problème qu'il avait avec les Juifs. Il se faisait fils de Dieu, il appelait Dieu son père. Quand on lit dans la Bible, on voit que les enfants de Jacob ont été bénis à cause de leur attitude vis-à-vis de leur père. C'était la même chose avec les enfants de Noé. Leur attitude vis-à-vis de leur père. Quand Moïse bénissait les tribus d'Israël, il leur a béni jusqu'au niveau où leur père, c'est-à-dire que Jacob avait béni chaque fils qui a fondé la tribu en question. Et quand on lit dans les proverbes, on voit combien Salomon nous demande de faire attention aux instructions d'un père, d'écouter son père. Bon, vous allez me poser la question, qu'en est-il donc de la mère? Nous en parlerons peut-être dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du père du professeur Zacharias Stanifon dans ses écrits. Avant de continuer, j'aimerais vous préciser que le professeur Zacharias Stanifon n'était pas seulement un auteur, comme nous présentons sur cette chaîne. Il était aussi un prédicateur. Vous pouvez donc trouver ses prédications audio et vidéo sur la chaîne Chosen Generation. Nous allons vous mettre le lien juste là en bas de description. Donc sans plus tarder, allons directement au vif du sujet. Le premier livre dans lequel le professeur Zacharias Stanifon parle de son père, c'est L'amour et le pardon de Dieu. Il dédie ce livre à son père. Il dédie ce livre à son père, la première personne en qui il a vu l'amour du Seigneur Jésus. Donc, ce livre, L'amour et le pardon de Dieu, bien sûr, il nous parle d'amour et c'est un livre pédagogique, comme nous l'avons dit dans une précédente vidéo, dans lequel l'auteur prêche l'évangile aux pécheurs et il lui fait découvrir l'amour de Dieu. Donc, ce livre, le professeur l'a dédié à son père, parce qu'en son père, il a vu l'amour de Christ. Le deuxième livre dans lequel le professeur Zacharias Stanifon nous parle de son père, c'est le livre d'Esseliès. Nous ferons une vidéo spéciale à propos de ce livre. Dans ce livre, le professeur nous parle de son père, de son enfance à lui, c'est-à-dire celle du professeur Zacharias Stanifon, de son éducation, de sa famille, de son père, de leur maison, comment est-ce que son père a régi leur maison, comment son père leur a éduqué. On ne devait par exemple jamais sortir sans dire là où on était, comment son père était strict et que tout dans la maison était fait au goût de son père, comment il aimait son père, comment il voulait donner à son père. Moi, j'étais très surpris de savoir que son père lui avait donné la jambe de poche pour aller au jeu. Bon, à notre époque, on appelle ça la FENASCO, c'est-à-dire que les écoles font des compétitions sportives. Il est allé pendant, je pense, les jeux devaient durer une semaine. Et comme il mangeait déjà le matin et qu'il mangeait le soir chez sa marâtre, il a joué inutile de gaspiller l'argent de son père. Il a économisé tout l'argent. Il est revenu remettre cela à son père. Il est allé quelque part défricher une cacaoyère et on lui a remis l'argent qu'il est venu s'agenouiller pour remettre à son père. En fait, il aimait tellement son père. Il dit que même la fois où son père l'a fouetté, parce qu'il est parti laisser oublier sa machette au champ, il n'a jamais murmuré contre son père. Donc dans ce livre aussi, le professeur nous montre encore une autre facette de son père. Un homme à qui il voulait plaire à tout prix. Il a dit qu'il a menti à certaines personnes avant de le croire, mais il n'avait jamais menti à son père. Dans ce livre, donc, il nous montre comment son père régnait dans la maison. Il nous montre comment son père a servi Dieu. Il montre comment son père donnait à Dieu. Il nous montre son père le missionnaire. Il nous montre son père et les voyages missionnaires. Il nous montre une facette de son père ici. Et son père, là, c'est son père qui l'a conduit à Christ au travers du traité « Quelqu'un est mort pour toi ». Dans le troisième livre, il s'agit de les influences qui l'ont façonné les hommes et les livres. La première personne dont il parle dans ce livre, c'est son père. Comment son père l'a amené à lire, comment son père l'a formé en dormant sur la natte. Le caractère de son père. Son père est l'œuvre de Dieu. Son père est la rectitude spirituelle. Et aussi, il nous parle de lui, Zacharias Stanifon, et de son attitude vis-à-vis de son père. Comment il aimait son père, comment il l'honorait, comment il l'a traité, comment aussi il a aimé et traité sa mère. Bon, c'est deux chapitres différents.
Mais pour moi, je veux dire que le livre en question, ce livre est plus profond que le précédent des célèbres, parce qu'ici, nous parle vraiment de son amitié et de sa relation avec son père. Comment les caractéristiques de son père, comment cela a influencé sa vie. Comment son père l'a béni quand il partait avec Jésus comme sa richesse. Et le fait que son père l'ait béni avec Jésus comme sa richesse était comme une impartition. L'auteur nous dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas appris. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il fait excellemment bien. Pourquoi? Parce qu'un jour, son père l'a béni. Son père lui a donné Jésus comme sa richesse. En fait, ce livre nous parle encore d'une autre facette du père du professeur Zacharias Spann-Froment et de l'importance critique qu'il y a de bâtir une relation exceptionnelle avec son père. Le dernier livre, et pas des moindres, c'est le livre The Friend Image. C'est un livre qui est publié pour le moment uniquement en anglais aux éditions VFCL. C'est une branche des éditions des livres chrétiens ou bien des éditions Zacharias Spann-Froment que vous pouvez trouver en Allemagne. Ce livre pour le moment n'est disponible qu'en anglais. Bon, l'avantage avec les livres en anglais, c'est que quand tu lis l'anglais, tu lis en la langue originale dans laquelle l'auteur a donné le livre, originel, pardon. Et la deuxième chose, c'est que quand tu lis un livre en anglais, tu apprends à la fois l'anglais, le message et la langue. Donc c'est là. Dans ce livre, il nous parle de l'amitié, il nous parle des principes de l'amitié. Il nous montre comment est-ce que son père était, le caractère de son père, et comment est-ce que son père a fait de lui son ami, et comment est-ce que cette amitié avec son père a changé sa vie. Bon, une chose est certaine, nous tous, nous sommes des hommes, quel que soit le progrès spirituel qu'on fait dans la vie, jusqu'à un certain niveau, on reste des hommes avec des forces et des faiblesses. Et le professeur Zacharias Spann-Froment ne se cachait pas. Et parfois, il disait que je me repens de ceci, je me repens. Parfois, quand vous lisez de ces livres, dans ces livres, il vous montre aussi que bien qu'il soit le leader d'une œuvre, bien qu'il ait fait du progrès, il a des forces et des faiblesses jusqu'à un certain niveau. Bon, ne prenez pas trop sans propre ce que j'ai dit. Dans ce livre, donc, il nous parle, pour moi, c'est, dans tous les livres, il a peint un tableau tout blanc de son père. Il n'y a que dans ce livre qui nous montre une petite tache. C'est-à-dire quoi? Dans ce livre, il nous parle de son père. Le salaire de son père à l'époque était de 10 000 francs. Et son père est allé acheter un costume de 8 000 francs. Pour moi, c'est la première fois que le professeur Froment parle, je dirais, négativement de son père. Parce qu'il pose la question dans ce livre, il ne sait pas ce qui est arrivé à son père. Pourquoi un homme qui a un salaire de 10 000 francs ira acheter un costume avec 80% de son salaire? Et dans ce livre, donc, il nous montre que son père, en mourant, avait laissé des épargnes. Mais en réalité, son père a laissé 3 fois moins d'épargne qu'il aurait dû laisser durant toute sa vie. À cause de cette attitude vis-à-vis de l'argent, il a décidé de corriger cela dans son caractère afin de faire mieux que son père. Donc dans ce livre, quelque part, il nous montre les limites de son père et comment est-ce qu'il a décidé d'améliorer dans le domaine dans lequel son père était moyen. Voici donc les 4 livres dans lesquels je vais vous présenter une facette du père du professeur Zacharias Spann-Froment. Bon, vous allez me poser la question, en quoi est-ce que ça nous servira de connaître que c'est le père du professeur Zacharias Spann-Froment? Moi, je pense que ces livres, cette facette du père du professeur, cette facette, celle du père du professeur Zacharias Spann-Froment, nous aidera. Pourquoi? Si tu es un père, ça t'amènera à connaître comment éduquer tes enfants. Si tu es un fils, ça t'amènera à connaître comment honorer ton père, comme le professeur Zitief a honoré son père. Si tu es une femme, ça t'amènera à connaître comment éduquer tes enfants de manière à honorer leur père. Si tu es un faiseur de disciples avec des enfants spirituels, ça t'amènera à les former, à les éduquer pour voir comment ils se comporteront dans leur foyer. Comment elles, si ce sont tes disciples femmes, comment elles devraient honorer leur mari et éduquer leurs enfants à honorer leur mari. Si tu es un disciple homme, ça t'amènera aussi à savoir comment te comporter plus tard dans ton foyer. Comment amener tes enfants à t'honorer et à te respecter. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est très important qu'un enfant honore son père et sa mère. La Bible dit dans Éphésiens que c'est pour qu'un enfant soit heureux et qu'il vive longtemps sur la terre. Pour moi, cette facette du professeur Zacharias Spann-Froment nous parle de la famille, et particulièrement du père qui est le chef de la famille. Donc c'était une facette du professeur Zacharias Spann-Froment que je voulais vous présenter dans ce livre, celle de son père. Merci de nous avoir écoutés. En attendant la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, que vos lectures soient belles et révolutionnaires
et surtout que le Seigneur nous bénisse. Merci.